Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, de partout où vous nous suivez, Shalom. Nous sommes remplis de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, partout où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 6e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Avant tout, permettez-nous de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce 6e dimanche du temps ordinaire, année A, qui est celui de Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37. Il sied de signaler aussi que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Accompagnés sommes-nous de nos jeunes amis. Évidemment, au micro, vous suivez Enoch Tibangu, et aux autres amis, nous demandons qui se présentent nommément. Frère Omer Diela, SSP. Je réponds au nom de Monique Mangitou Kazola, postulante des filles de Saint-Paul. Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Je suis Germaine Tané, postulante de filles de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, nous signalons en même temps dans ce studio la présence de la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, réalisatrice de l'émission, et de l'ingénieur Olivier Nguesse qui s'occupe de la technique. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, nous poursuivons notre émission. Nous allons à présent, à travers un chant, invoquer l'Esprit Saint, afin qu'il nous assiste dans l'écoute, la méditation et le partage de la parole de Dieu. Ensemble, chantons. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures, la lecture, le partage et la prière. Nous entamons à présent la première partie de notre Lectio Divina consacrée à la lecture. Afin d'accorder beaucoup d'intérêt à cette lecture, prière de prendre et d'ouvrir vos Bibles et vos missels mensuels. Ainsi, après les chants d'acclamation, nous inviterons notre amie Monique à lire pour la première fois l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous l'ai dit, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre,
il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, observons un moment de silence, pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'Évangile écoutée. La régie peut nous aider avec une douce musique qui pourra nous accompagner dans notre méditation. Intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes, à observer entièrement, puissent mes voix s'affermir, à observer tes commandements. À présent, que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage, et qui, ainsi, va guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi,
sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Si quelqu'un écarte un des plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera mis au dernier rang dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un les met en pratique et les enseigne, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, à présent, après cette lecture de l'Évangile, chaque jeune va nous partager ce qui marque son intérieur dans cette parole. Écoutez. Jésus, le Maître divin, m'interpelle sur ma relation avec l'autre. Comme tout être humain, j'entre aussi en conflit avec les autres quelquefois, car nous n'avons pas toujours le même point de vue. Nous avons des caractères différents et chacun ou chacune a sa vision des choses. Quand je suis en conflit avec un prochain, souvent je pense à faire le premier pas pour la réconciliation seulement si je me souviens d'avoir eu tort. Sinon, je reste sans inquiétude car je me dis, c'est lui ou elle qui est fautive sur cette affaire. C'est lui qui a un problème envers moi. Il doit me chercher et non pas moi. Cependant, aujourd'hui, le Christ Maître m'exhorte dans ces passages ci-après. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ce qui signifie, je dois toujours aller à la rencontre de mon prochain pour la réconciliation, que j'ai raison ou tort de notre conflit. Ainsi, je me présenterai devant le Maître pour lui offrir mon présent, afin que ceci trouve grâce devant Dieu. Par ces passages de l'Évangile, le Christ m'invite à bien observer les commandements en vue du royaume des cieux. Mais j'ai la conscience que des fois, j'ai du mal à comprendre ce qu'est les commandements de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'apprend que son commandement ne se limite pas seulement au respect physique de ce qui est demandé, mais plus encore exige la droiture de l'intention. Comme les scribes et les pharisiens, j'ai parfois tendance à limiter les commandements dans leurs aspects extérieurs. Il m'arrive de soigner ce qui est extérieur, ce qui est public au détriment de la vie intérieure. Pourtant, c'est ce que le Christ fustige et il m'exhorte à voir aussi l'intérieur. Je devrais davantage prendre conscience que le vrai respect des commandements commence par la purification de mes intentions. Je devrais comprendre davantage que mes intentions doivent être bonnes et saines, et ainsi mes actes seront bons. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. À travers l'évangile de ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, le Seigneur m'invite à l'observance de ces commandements qui ont été résumés en un seul commandement, l'amour, aimer son Dieu et son prochain. En effet, rejeter un seul des commandements de Dieu, c'est rejeter l'amour de Dieu. L'Église, dans ses exhortations, me dit, on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas, sans pour autant aimer son prochain qu'on voit. Ce qui signifie, en haïssant mon prochain, en lui faisant subir toutes sortes de mal, rejeter son amour, c'est une manière de lui enseigner à faire de même, donc à rejeter l'amour de Dieu.
Ce qui veut dire, je dois aimer mon prochain, poser des actes qui témoignent l'amour, accueillir son amour. Car aimer son prochain, c'est aimer Dieu, c'est observer ses commandements, c'est témoigner et enseigner l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, la péricope de l'Évangile qui guide notre lecture priante de ce jour m'interpelle en ce sens que je dois participer à la vulgarisation de la parole de Dieu. Le Christ aujourd'hui est en train d'interpréter la loi, il est en train de la parfaire, et il me dit plus intimement de maintenant mettre en pratique et enseigner ce qu'il me recommande à travers sa loi parfaite, la loi de l'amour. Je me sens appelé à la mission pour ne pas être de ceux qui écarteraient même l'un des plus petits commandements, mais être de ceux qui, de par leur vie, témoignent la parole de Dieu en la mettant en pratique, comme nous le recommande la lettre de Saint Jacques, chapitre 1er, verset 22. Comme jeune, je dois être protagoniste de cette loi qui va même jusqu'à l'intention, une loi qui me demande la pureté de cœur et de pensée pour être grand dans le royaume des cieux. Le Christ me met en garde, ensemble avec tous les chrétiens et jeunes. Il est temps maintenant de se conformer à la loi parfaite. Si quelqu'un écarte un des plus petits commandements et enseigne aux autres à faire de même, il sera mis au dernier rang dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un les met en pratique et les enseigne, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Chers frères et sœurs, chers jeunes, passons présentement à la troisième partie de notre Lectio Divina, dite Oratio, la prière. À présent, chers frères et sœurs, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Jésus Maître, tu es la voie qui nous conduit vers le Père. Tu es la vie éternelle dont le Père nous a donnée dans son amour et dans sa miséricorde. Tu es la vérité qui illumine notre intelligence et notre cœur. Merci pour ta parole dans laquelle tu m'invites aujourd'hui à aller à la rencontre de mon prochain pour chercher la réconciliation et la paix. De grâce, remplis mon cœur d'humilité de sorte que je prenne toujours le devant pour faire la réconciliation et faire la paix avec le prochain. Je demande la même grâce pour ceux et celles qui nous suivent de partout à travers les ondes. Amen. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour le don de ta parole qui me nourrit chaque jour. Pardonne-moi qui suis souvent tenté de soigner mon extérieur sans tenir compte de ma vie intérieure et sans purifier mes intentions. Donne-moi la grâce d'être quelqu'un de plus intérieur et cohérent dans mon agir. Amen. Père très saint, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour le chemin que tu ne cesses de me montrer pour mon salut. Par l'intercession de Marie, ma mère, accorde-moi la grâce d'observer tes commandements et à être modèle de fidélité pour mes frères et sœurs. Je demande la même grâce pour tous ceux qui suivent cette émission à travers les ondes. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu m'apprends aujourd'hui la loi parfaite. Donne-moi la force de toujours mettre en pratique ce que tu m'enseignes, afin que par ma vie, j'enseigne par la mise en pratique de tes préceptes. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, Jésus, aujourd'hui, dans cet évangile, nous donne sa position par rapport à ce qu'a dit la loi et les prophètes sur 4 éléments: le meurtre, l'adultère, le divorce ou le renvoi de sa femme, et la promesse ou le fait de jurer. Jésus affirme qu'il n'est pas venu contredire ou abolir ce qu'a dit la loi et les prophètes, mais il est venu plutôt accomplir ce qu'a dit la loi et les prophètes. Présentement, je m'adresse à vous, mes très chers amis jeunes. Chaque jour qui passe, nous avons l'impression que la vie devient de plus en plus difficile, dure, et nous avons tendance à nous décourager,
à perdre espoir et à abandonner. Je voudrais nous dire aujourd'hui que quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer ou nous rencontrons déjà, tenons ferme et avançons, sans baisser les bras, puisque le pape François nous a dit dans son discours, lors de sa rencontre avec nous les jeunes, ce qui suit. Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société et de ce grand pays. Jeune, un lendemain meilleur naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. Chers amis jeunes, nous sommes l'avenir de ce grand et beau pays. Alors, ayons confiance en nous-mêmes, en nos qualités et capacités. Chers amis jeunes, n'oublions pas aussi la prière des 5 doigts que le pape de la miséricorde, François, nous a proposée. C'est par ici, chers frères et sœurs, que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Puisse le Très-Haut vous combler de toutes ses grâces et que la Vierge Marie, notre Mère, ne cesse d'intercéder pour vous auprès de son Fils, toutes les bonnes choses chez vous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.